on poursuit donc toujours notre émission ici à La Plagne à l'occasion des rencontres climat météo montagne avec Samuel Morin qui est chercheur et directeur du centre d'études de la neige basé à Grenoble. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors un petit mot donc sur ce projet que vous avez présenté qui s'intitule ProSnow. Oui, alors ProSnow c'est un projet européen donc qui rassemble 13 partenaires à l'échelle de l'ensemble de l'Europe, en tout cas des pays les plus concernés par la neige, donc la France, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, et qui va s'intéresser à essayer de construire un outil de prévision des conditions favorables pour l'enneigement dans les domaines skiables, à l'échéance, à la fois des échéances très courtes, donc de quelques jours à quelques semaines, qui sont les échéances typiques des prévisions météorologiques, jusqu'aux échéances saisonnières, qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir, et pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas de dispositif permettant de convertir les prévisions saisonnières en scénario ou en prévision de l'enneigement ou des conditions favorables pour la production de neige de culture. Alors ces prévisions saisonnières, c'est quoi plus précisément ? Est-ce que l'objectif c'est de dire à une station voilà, sur la saison, on estime que vous aurez 2,50 m de neige cumulée, et notamment des chutes plutôt au mois de février, c'est ça l'idée ? Alors, idéalement, c'est ça l'idée. Ouais. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où, à cause du fonctionnement de l'atmosphère et de l'océan, physiquement, on ne peut pas prévoir de façon aussi précise que vous venez de le faire les conditions de précipitation, de température ou de météo au sens large. Par contre, on peut avoir des tendances. Pour faire ça, on utilise des modèles météo qui sont les mêmes quasiment que ceux qui sont utilisés pour la prévision météorologique à court terme, sauf qu'on les laisse tourner beaucoup plus longtemps, et donc on fait tourner leur simulation sur l'ensemble de la saison, et on peut voir se dégager en fonction des conditions océaniques essentiellement, en fonction des circulations atmosphériques dans l'atmosphère, s'il y a des scénarios favorisés de conditions plutôt froides, plutôt chaudes, plutôt sèches, plutôt humides, qui sont pour l'instant exploitées surtout de façon globale à l'échelle de l'Europe de l'Ouest ou à l'échelle de l'Europe du Nord. Et là, une des idées du projet, un des développements qui sont nécessaires pour aller au bout de notre idée, c'est d'être capable d'adapter ces prévisions saisonnières à l'environnement montagneux, en s'appuyant pour ça sur les observations qui sont réalisées dans les domaines skiables. Alors ces prévisions, elles seront plutôt destinées aux professionnels de la montagne pour gérer par exemple leur enneigement artificiel ? Alors la principale cible effectivement de ce type de prévision, c'est les professionnels de la montagne, donc effectivement les exploitants de domaines skiables qui, au-delà de la neige de culture, ont d'autres moyens de gérer le manteau neigeux, que ce soit l'optimisation des pratiques de damage, l'optimisation de la neige de culture évidemment, et d'autres moyens de protection ou de remodelage du manteau neigeux au cours de la saison. Mais ça s'adresse aussi aux offices de tourisme, ça s'adresse aussi au-delà de l'industrie touristique au sens général du terme, à l'ensemble des gens qui se préoccupent de l'enneigement et des conditions météo en zone de montagne, c'est-à-dire y compris la ressource en eau, en gros l'approvisionnement des barrages, l'approvisionnement des débits des rivières, et de manière générale toute personne intéressée par les conditions météo en zone de montagne. Alors c'est un financement européen, cet outil sera finalement open source ? Alors le principe, c'est qu'effectivement le projet ProSnow est financé par un appel d'offres de la Commission européenne qui s'appelle Horizon 2020, qui est le programme de recherche et d'innovation de la Commission européenne depuis quelques années et encore pour quelques années, qui ouvre des appels d'offres réguliers extrêmement compétitifs. Donc on est extrêmement heureux d'avoir obtenu ce financement de 3 millions d'euros pendant 3 ans à partir de 2017. Et un des requis de ce type de projet, c'est effectivement que tous les développements qui sont produits dans le cadre du projet soient ouverts le plus largement possible, dans l'idée de stimuler le développement économique et donc de permettre à des opérateurs éventuellement, si le dispositif fait ses preuves, de pouvoir le reprendre, de le commercialiser, de l'augmenter à l'issue du projet de recherche qui est là pour en gros faire la preuve de faisabilité, de la démonstration de faisabilité de l'outil, et ensuite de voir ce qui peut en advenir. Et des industriels sont partenaires notamment, et puis des stations, dont la station de La Plagne ici. Voilà, le projet repose sur l'association de 3 types de partenaires, pour faire un peu vite, des chercheurs et Le projet repose sur Je reprends. Le projet repose sur 3 types de partenaires essentiels dans tous les pays européens concernés, donc des chercheurs et des équipes de recherche, des exploitants de domaines skiables et des industriels qui fournissent déjà aujourd'hui des solutions techniques pour exploiter les domaines skiables. On pense à la fois aux fabricants de dispositifs d'enneigement et de neige de culture, donc Techno-Alpine par exemple, ou des industriels qui mettent à disposition des outils de suivi de l'enneigement sur les pistes, SNOWSAT, CGX, etc., et qui ont de manière générale une expertise
sur l'assemblage de ces différentes sources d'informations au bénéfice de la prise de décision pour la gestion du manteau neigeux de station. Alors il y a d'autres industriels, je ne les cite pas tous, mais c'est juste pour donner quelques exemples. Parmi les 8 stations européennes qui ont été choisies au gré des collaborations déjà existantes pour maximiser les chances de succès du projet avec les organismes de recherche qui sont partenaires du projet, il y a effectivement la station de la Plagne qui a un très long historique et une très grande expertise sur le manteau neigeux naturel, le risque d'avalanche évidemment, mais aussi sur la gestion de son domaine skiable et de son parc d'enneigeurs et de dameuses. Et donc la Plagne est une des stations qui a répondu présente quand on a sollicité des stations potentielles pour s'associer au projet et pour passer du temps et de l'énergie à nous aider à imaginer la visualisation des résultats pour qu'ils soient exploitables et pour nous aider à mesurer l'efficacité du dispositif et mesurer le rapport coût-bénéfice en fait, de ce type de dispositif pour décider si ça vaut la peine d'investir dans ce genre de système ou si aujourd'hui l'état actuel des connaissances ne permet pas d'apporter une valeur ajoutée. Merci beaucoup donc Samuel Morin, chercheur et directeur du centre d'études de la neige à Grenoble. À bientôt.